Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais communiquer dans cette préparation de cette porte stellaire du 11-11 qui se prépare. Alors bien sûr, si vous êtes réveillé à 1h11 du matin, à 11h11 du matin, à 1h11 de l'après-midi et 1h11 du soir, il y a vraiment des portails, c'est le 11-11-11. Ça nous connecte avec cette énergie du 1 qui nous aligne avec, c'est les 1 qui s'alignent, hein, donc c'est très important. Il peut y avoir toutes sortes de révélations qui peuvent se passer. Je voulais dire aussi pour ceux, n'oubliez pas si vous êtes sur Instagram, de me faire signe. Je vais commencer à communiquer beaucoup plus sur ce réseau social. Je trouve que c'est un réseau social assez intéressant. C'est intéressant. Alors je vais tirer 5 cartes pour voir la guidance pour la journée avec le tarot des archanges. Alors la situation elle est claire, c'est-à-dire pour le moment au niveau de la situation, après ça on verra le passé et le futur, mais la situation c'est la porte stellaire, c'est l'ouverture vers quelque chose de bien supérieur, c'est le cancer, il y a la node, le nœud du nord de la lune qui va passer en cancer, moi ça fait un retour de... C'est un retour de node parce que j'avais ma node qui était déjà là dans ma charte natale. Et j'ai un retour de lune aussi parce qu'on va avoir cette nouvelle lune en scorpion. Hein, donc bon anniversaire à tous les scorpions. Et puis il y a Jupiter qui va sortir du scorpion, qui se prépare à sortir du scorpion, il va être très content. Pour le moment, il y a Vénus qui est revenue un petit peu en balance, là, les revenus rétrogradés pour revenir fignoler ces choses. C'est-à-dire que tout le monde essaye ce scorpion, c'est les profondeurs. Hein, donc voilà, c'est ouvrir son troisième œil, c'est accepter la lumière, c'est se préparer pour, pour ouvrir hein, vers quelque chose de supérieur. Dans le passé, c'était le 2 d'Ariel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est vraiment dans un état assez précaire au niveau de son équilibre. Hein. Et donc il dit, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors le chariot, il dit détermination, l'archange Métatron, hein, c'est un petit exercice par rapport aux archanges, plus on travaille avec ça, au plus ces choses deviennent puissantes et fortes et connectées, c'est que dans toutes circonstances, on peut appeler l'archange Métatron, donc vous demandez l'archange Métatron, l'archange Michael et le seigneur Melchizedek. C'est ces trois énergies qui viennent nous entourer, ça fait un triangle autour de nous, c'est un triangle de pouvoir. Hein. Mais seulement, bon, on ne peut pas utiliser des énergies pour des choses égocentriques. Cet œuf de Métatron, il nous protège. Quand on travaille avec lui, il nous apprend des choses. On apprend à créer cet œuf de Métatron. Mais dès qu'il y a un procédé d'ego, l'œuf disparaît. Parce que bon, il peut pas rester... après, il se reconstruit tout seul. Et le futur, c'est activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial, donc vraiment c'est un moment très festif, hein. Moi personnellement je suis dans la joie de l'extase sur cette découverte des choses qui arrivent, hein. Je suis vraiment dans le... Ce que l'on travaille actuellement c'est changer votre vie, l'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc voilà, hein, c'est quand même assez clair. C'est la carte normalement du matérialisme hein, dans le tarot traditionnel. Et là où le résultat de cette recherche, c'est le 6 d'Ariel, la belle Ariel. Vos besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse. Donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Donc voilà, c'est vraiment une carte, on va comprendre, quoi. Il y a toute cette libération, l'univers va nous libérer de beaucoup de choses, il faut se préparer avec gratitude et reconnaissance. Et je vais tirer une carte, derrière moi c'est un tableau sur la divinité, c'est un peu cosmologique sur la divinité, c'est le premier tableau que j'ai peint en France en 2001, je crois qu'il est signé 2002, 2001, c'est quand je suis rentré en France. Et toute ma palette a changé, c'est un tableau qui est très, très différent. C'est le premier tableau sur ce sujet que j'ai fini en France quand je suis rentré en 2001. Et donc c'est des tableaux qui ont un côté un peu assez majestique, quoi. Ça représente quelque chose qui nous dépasse, c'est la famille de Dieu, la compagnie du ciel, hein, c'est ce que ça représente. Mais bon, ça permet de connecter aussi, ouvrir ses mémoires, faire ses connexions. Et donc la carte du jour, c'est les arts. C'est les arts, c'est l'art. L'art, pour moi, c'est ma vie. Hein. De toute manière, l'art, j'ai dédié mon incarnation à l'art, à la création, à la vente. Mon premier métier, c'était marchand d'art. J'étais galeriste. Alors, je vais faire une petite, juste une petite chanson, puis je vais revenir sur 2-3 petites idées. Parce que je sais pas, j'ai envie de chanter aujourd'hui. Alors, tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien, c'est la fête.
la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde est mort et enterré, a ressuscité. On peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied. C'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ce n'est plus défendu. C'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté. Et la liberté, c'est la fête, la fête. Alors, on remercie Michel Fugain pour cette magnifique chanson, c'est la fête. C'est vraiment, j'ai trouvé envie de chanter cette chanson, je vais peut-être en chanter une autre après. Alors, ce que je voulais dire, ce qui est important, pour revenir un petit peu sur mes enseignements sur la métaphysique, c'est qu'il faut arriver à dompter les entités viscérales, dompter les sens physiques, parce que les sens physiques ne connaissent pas la sagesse, et donc ils sont pris dans des flots, et donc c'est nous qui contrôlons ces flots, hein, c'est d'arriver à domestiquer d'arriver progressivement à domestiquer nos sens pour qu'ils arrivent à suivre les enseignements de la sagesse et de l'âme. Parce que tous ces flots d'énergie, c'est un petit peu, on va devenir maître à maîtriser nos flots d'énergie, mais c'est un petit peu comme si... par exemple, on a des flots d'énergie qui ne sont pas toujours les plus hauts flots. Il y en a qu'on a envie de changer certaines habitudes. Donc l'idée, c'est d'exercer de la discipline sur ces choses-là, ce qui fait que l'énergie, elle s'accumule, puisqu'elle n'est plus... et puis tout d'un coup, elles arrivent à la contourner, il y a un nouveau flot qui se crée. Donc c'est vraiment arriver à... Ce qu'on cherche, c'est l'Anta Corona, ça s'appelle, c'est la rivière de lumière. Et puis il va y avoir l'activation si vous avez sur 11-11, il peut y avoir aussi des débuts d'activation du Kundalini, c'est des sensations que l'on sent dans notre colonne vertébrale. Hein, Alors je voulais aussi dire, je voulais parler, sinon c'est un peu trop compliqué, je voulais parler des moires. Des fois, je prends des notes et puis je me dis, oula, il faut que je l'approche, mais ça va être très compliqué. Mais donc, petit à petit, bon, les choses, de toute manière, sont révélées. Ce que j'ai envie de dire, je le dis. Je parlais des moires, pour la destinée, c'est les moires, ça s'appelle les moires. C'est une planète qui s'appelle les moires, mais elles ont aussi leur planète individuelle, c'est Cloto, la Séchis et Atropos. Et donc, c'est celle qui tisse le fil du destin, qui tend le fil du destin et qui coupe le fil du destin, c'est la vie pour les mortels. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre vie, c'est une tapisserie. Cloto, c'est la jeune moire qui nous permet de tisser le fil, enfin elle ne nous permet pas, mais la vie, c'est comme un tapis, toutes nos connaissances, toutes nos croyances forment une sorte de tapisserie sur laquelle on repose, mais une fois qu'on a tapissé notre conscience avec suffisamment de lumière, amour, ça devient une sorte de tapis volant, hein. Donc voilà, je voulais dire, j'ai pas eu le temps de me raser la tête, mais enfin ça fait un peu hippie, hein, les cheveux longs, moi j'aime bien les cheveux longs, je vais peut-être me les laisser pousser. Je pense une petite anecdote à ce propos, c'est que ma mère m'avait raconté en 1955, quand Einstein est mort, le magazine Le Monde n'avait jamais publié de photo, et c'est la première fois qu'il publiait une photo avec le visage d'Einstein. Puis il y avait marqué en dessous, lui aussi avait les cheveux longs, parce qu'à l'époque, porter les cheveux longs, c'était pas très très à la mode. Donc voilà, je vais finir juste avec un autre petit morceau. C'est toute l'introduction, un tout petit peu d'introduction d'une très très longue chanson. Bon, elle est marrante, ça me passait par la tête, et comme ça glisse. A long, long time ago, I can still remember how that music made me smile. And I knew if I had my chance, I could make those people dance and maybe they'll be happy
for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boy were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Ouais, c'est une chanson, elle est très longue, elle est très belle, c'est sur la mort de Buddy Holly. Hein. Puis je me sens un peu chanter. Allez, je vais me lancer sur une autre chanson. C'est une magnifique chanson qui célèbre l'arrivée du jour, la création que Dieu a faite tous les jours, tous les matins. Parce qu'on doit se réveiller. Et ce réveil, il peut se passer avec la douceur de l'aube, de l'aurore. Mais il peut aussi être brutal si on n'accepte pas cette douceur, cet amour, cette lumière. Hein. Très belle chanson. It goes like this, Cat Stevens. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, hidden so plain. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Je m'excuse, j'ai un peu mal à la gorge, je vais peut-être en faire que 2 dans la version anglaise. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une magnifique journée, et puis n'hésitez pas de commenter, de souscrire, d'aimer, de partager, et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, je suis toujours heureux de les recevoir. On se prépare pour quelque chose de vraiment grandiose, vraiment différent, donc voilà, tous les jours, c'est un renouveau complet, et donc au plus on peut faire ce renouveau, au plus on intégrer nos mémoires de manière harmonieuse, faire le point sur tout le cycle de notre vie, le passé, l'intégrer de manière à être libre, pouvoir créer quelque chose de complet, dans l'épanouissement total. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt, Adonai.